Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra rueda de prensa. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse aujourd'hui pour présenter Passion simple en compétition en section officielle. Et pour ce faire, nous avons l'honneur d'avoir avec nous la directrice Danielle Arbide, l'acteur Sergei Polunin, l'actrice Laetitia Doge et le producteur ainsi que Inma, notre interprète. Alors applaudissons-les pour commencer. Et je vais poser la toute première question. Une question. Voilà, il parle de la traduction. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui. Je vous présentais, je vous ai tout juste présenté, voilà. Un, deux, trois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je traduis vers le français, 1, 2, 3, ça marche? Merci. Je voudrais poser une question à Danielle Arbide, à Madame Arbide. Ce film a adapté le livre de Annie Ernaux, un livre très important. Parlez-nous un petit peu du processus d'adaptation et parlez s'il vous plaît un petit peu des modifications que vous avez introduites dans le film, par exemple concernant l'âge de la protagoniste. Parlez s'il vous plaît un petit peu du processus d'adaptation du livre. Merci de nous recevoir et de nous inviter. On est très heureux tous d'être là et de vous montrer le film. C'est un film qui a été compliqué à mettre en œuvre et c'est un livre aussi très, très difficile à adapter. Il est presque inadaptable. Je pense que c'est ça ce qui m'a plu. C'est le défi. C'était pas si simple. C'est pas un livre fait pour être adapté. Excusez-moi, vous voulez que je parle en anglais ou en français? Non. Parce que c'est un livre comme ces livres, comme ces films que j'aime beaucoup, qui sont ouverts, qui sont généreux d'une certaine manière, où vous pouvez prendre votre place, où chacun peut projeter sa propre vision, sa vie. C'est comme des livres amis. C'est-à-dire que c'est pas fermé, c'est pas une histoire concrète d'une manière concrète, je veux dire très narrative, où les personnages sont très dessinés, où les situations et les faits sont très racontés et précis. C'est un livre sur un état, une émotion. C'est une émotion qu'elle raconte. C'est une sorte aussi une émotion très précise qu'elle a essayé de décortiquer elle-même. Elle a vécu ce moment qui est un moment de grâce pour elle, qui n'est pas un moment difficile. C'est pas un traumatisme de tomber à ce point-là éperdument amoureux. C'est une chance. C'est ce qu'elle dit dans le livre et c'est pour ça que j'ai voulu l'adapter pour montrer cette chance. Et donc, elle a essayé de mettre sur papier de manière très, très, très précise, comme une sorte de catalogue de faits qu'elle a vécu, de choses qu'elle a expérimentées, quand elle a été à ce point-là, quand elle a été si loin dans cette histoire d'amour. Et en disant, c'est ce qu'elle dit dans les interviews, et c'est ce qui m'a touchée, en disant que ça peut vous arriver, ça vous est peut-être arrivé. En tout cas, vous pouvez vous retrouver dans le rapport. C'est un rapport. C'est presque un rapport scientifique de comment. Après, dans le livre, moi, j'ai essayé de garder mes distances par respect pour cette pensée-là, pour cette liberté qu'elle a, pour le courage. Ce qui m'a touché le plus, c'est son courage d'avoir écrit un livre où elle dit qu'elle a mis sa dignité de côté, elle a mis sa vie de côté pour vivre entièrement et librement, et surtout pour
voilà, ramper devant un homme. Donc je trouve ça très courageux. Je trouve que ça n'a rien à voir avec le féminisme ou pas le féminisme. C'est une histoire qui peut arriver à un homme, il peut la vivre exactement pareil. Pour moi, c'est un livre pour les gens amoureux ou qui rêvent d'être amoureux ou qui ont été amoureux à ce point-là. Ça n'a rien à voir avec le genre de personne qui le lit. Elle-même m'a dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'ont lu, qui lui ont écrit, en disant que c'est leur histoire. C'est ça ce qui est beau, c'est que ça pouvait être l'histoire de tout le monde. C'est en ça qu'il est généreux. Et donc, moi, pour l'adapter, j'ai essayé de l'oublier parce que elle voulait pas intervenir dans l'adaptation. Et moi, je voulais pas adapter un hommage, parce que c'est aujourd'hui, Annie Ernaux, c'est une très grande écrivaine en France. Donc, je voulais pas, je trouvais que j'allais faire un très mauvais film si jamais j'allais phrase par phrase. Donc, j'ai essayé de le considérer comme un appartement vide que je meublais. Un très bel appartement que j'ai essayé de meubler, choisir les meubles, choisir le mouvement, comment on vit dans cet appartement, comment on l'adopte. Donc je l'ai adopté en me disant, je vais quand même... À un moment, je me suis dit, pourquoi je l'adapte, puisque je le réinvente d'une certaine manière. Et en fin de compte, en regardant le film, je me dis, des gens me disent, mais tu t'es éloigné, mais en fait, tu as adapté le livre, finalement. Donc c'est assez proche du livre. Ça lui a beaucoup plu. Le film lui a beaucoup plu, et elle m'a dit, j'étais dans le film, et ça, c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait me faire, Annie Ernaux. C'est que moi qui parle de sa vie, elle s'oublie pour être dans le film. Il y avait quelque chose un signe d'amitié entre elle et moi. Elle est très grande et je ne me mesure pas à son talent. J'essaye juste de dire que j'ai communiqué à travers elle. Elle m'a fait penser à ma vie et je l'ai fait oublier aussi la sienne d'une certaine manière parce qu'elle est rentrée dans mon univers. Et voilà, moi je suis rentrée dans... et c'est en ça que c'est assez magique de faire des films et de rencontrer des gens merveilleux Et je n'étais pas la seule à faire, parce que je pense que Laetitia a mis beaucoup d'elle-même dans l'écriture. Elle n'a pas écrit avec moi, mais elle a contaminé par sa présence l'histoire. Sergueï aussi. Et moi, je suis du genre de réalisateur, je n'impose pas, je m'adapte. Et j'aime bien m'adapter parce que j'aime bien le risque de me perdre à travers un film, dans les rencontres du film, avec l'équipe qui a été formidable aussi. C'est un voyage qu'on fait, et ce qui est beau, c'est le voyage aussi. Le départ, c'est le livre, ensuite c'est l'aventure. Voilà. Après l'aventure, on peut aussi se perdre en cours de route. Là, on était assez unis. Et j'espère que le film parle aux gens comme le livre m'a parlé. Voilà. C'est ce que je peux dire à travers... Vale, muchas gracias. Vamos a pasar a la... Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux questions. Bonjour, j'ai deux questions pour la directrice et pour l'actrice. Tout d'abord, Madame Arbide, est-ce que vous vouliez refléter plutôt cette fine ligne qui existe entre l'amour et l'obsession, plutôt que l'amour tout court? Et pour l'actrice, je voudrais savoir un petit peu le processus pour vous familiariser avec cette femme, avec le personnage que vous jouez. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez fini par comprendre ou pas cette femme? Dites-nous un petit peu. Pour moi, l'amour, il y a l'amour, il y a la passion. Là, en l'occurrence, c'est la passion. C'est quelque chose qui vous échappe. Après, il y a des histoires de passion qui finissent par être des histoires d'amour, et tant mieux. Là, elle s'arrête, et c'est encore plus frustrant d'avoir vécu une parenthèse aussi puissante. C'est comme de la drogue, et encore plus, j'imagine, ou quelque chose
comme rentrer dans une secte, en fait. C'est vous oubliez, vous oubliez votre entourage. En fait, l'idée pour moi, c'était de raconter comment cette femme tombe amoureuse, le tomber en amour. C'est vraiment un mouvement, le film. Comment d'une histoire sexuelle, ça devient une histoire mentale, une obsession. C'est pour ça que les scènes de sexe, je me disais que les scènes de sexe au début se suivent, parce que ça commence comme du sexe, voilà, accessible, agréable, avec un bel homme, sympathique, avec lequel enfin, je veux dire, ça pouvait donner une histoire de détachement, juste des histoires de rencontres, et ça devient un homme qui devient un dieu pour elle, qui dans son regard, il n'existe même plus en fait, il est juste il est même plus un corps à un moment. Il devient juste une obsession. Ça devient même un moment toxique aussi. Tout ça, c'est pour moi de l'amour, en fait. Il n'y a pas de différence. Enfin, après, chacun sa vision. Moi, je trouve que toucher à tout ça, à toutes ces étapes-là, c'est de l'amour. Après, ça peut devenir un amour à la fin. On peut imaginer qu'à la fin, ils peuvent se retrouver et recommencer une histoire d'amour un peu plus mature. Mais alors qu'ils se sont oubliés là, surtout elle, mais lui aussi, parce que je pense que lui aussi a peur. Elle a le courage, le personnage a le courage d'aller. Et puis c'est son point de vue. C'est pour ça qu'il est présent et absent, parce que c'est son point de vue. On peut le condamner, mais on n'a pas le droit de le condamner, parce que c'est elle qui parle de lui. Lui, il n'a pas droit à la parole d'une certaine manière dans le... Voilà. Et donc, votre question, c'était... c'était quoi le processus pour entrer dans le personnage et quand est-ce que j'ai pu le comprendre? Moi, j'ai l'impression que je l'ai compris instantanément. J'étais... très 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 fan d'Annie Ernaux au départ, même si très très fan du livre. Et même si Daniel, avec beaucoup d'amour pour le livre, a pris sa liberté, il y avait quand même dans le livre des sentiments qui étaient marqués au millimètre, mais au millimètre. En fait, Annie Ernaux, et Daniel, dans les scènes de sexe, à part ça, je les mets vraiment en lien. Elles ont une façon de voir si précise que vous comprenez instantanément ce qu'il y a à jouer ou ce qu'il y a à faire. Après, je trouve que c'est une question étrange, parce que je ne sais pas si on peut comprendre le personnage, on peut retrouver des vieux souvenirs qu'on a tous, enfin j'imagine qu'on a tous une histoire... qui reste avec des blessures, avec des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Et on la comprend, on la retrouve. C'est pas qu'on la comprend, c'est qu'elle était là et qu'on n'y pensait plus, que c'était bien secret et que tout d'un coup il faut le jouer, alors il faut le faire revenir. Mais j'imagine peut-être à tort que tout le monde a ça, et peut-être beaucoup l'ont et n'en ont jamais parlé à personne. Bonjour, Peter Hu, télévision allemande. J'ai une question à propos du titre. C'est dit passion simple, mais paraît une passion très compliquée, assez compliquée. Pourquoi ce titre? Et aussi, j'avais l'impression, peut-être vous pouvez commenter. C'est pas un film très suave, mais avec comment dire, des moments de rupture, même dans la façon des images, de montage des images. Peut-être vous pouvez commenter sur cela. Oui, même moi, je me suis étonnée à le voir à la fin, parce que je ne sais pas, j'étais très immergée dedans, et ça me tenait tellement à cœur de faire ce film. C'était vraiment, je me suis battue. Mais à le voir, je me dis, c'est un film même froid. C'est même assez accidenté comme film, parce que j'ai l'habitude de mettre des autres films. Et c'est peut-être ça aussi. J'ai essayé de me battre avec cette émotion, d'essayer d'expliquer
C'est quoi l'amour? Comment ils vivent? C'est quoi le mystère de cette situation? Elle-même aussi, dans le livre. Le livre il est très sec aussi, le livre. Hein. Mais on peut projeter des choses sur le livre, parce qu'on est lecteur, et puis filmer le temps aussi, c'est très compliqué, alors que le livre, on tourne la page 6 mois plus tard, filmer le temps, et l'évolution de la situation. Donc c'est tout un tas de choses oui, mais j'aime bien les ruptures, j'aime bien qu'ils soient à la limite, je comprends quand je vois des gens partir au début, je me dis je comprends. Je veux dire, c'est où on rentre, après je pense qu'on rentre petit à petit. Parce qu'au début, avec toutes ces scènes de sexe, ça peut être, mais on est obligé de les vivre pour pouvoir comprendre cette femme, comment elle devient. On est obligé de passer par là, enfin, avec plaisir, en tout cas pour moi, de le montrer, de le filmer, de travailler avec les acteurs. Mais je veux dire, je comprends le spectateur. Et peut-être c'est sa nature aussi. Il est un peu... voilà, c'est un film... par moments des irruptions d'émotions, d'autres moments qui sont un petit peu très dans les réalités. Comment aussi cet aller-retour entre le fantasme et la réalité, entre la vie avec son fils et le fantasme sur cet homme-là, le souvenir, le présent, des choses comme ça. Oui, en fait, je ne sais pas si j'ai oublié parce que vous savez, mais j'espère que j'ai répondu. Voilà. Bonjour, journal Al-Quds Al-Arabi. Je voudrais, la première question, c'est est-ce que vous pensez à présenter le film au Liban? Et la seconde question, si M. Macron a eu la chance de vous rencontrer, que vous disiez à propos de la situation de la femme libanaise? Est-ce que le Liban nécessitait une passion simple dans cette circonstance? Et merci. Moi, je suis libanaise et française et j'habite en France depuis tellement longtemps et je travaille sur des sujets. En même temps, j'espère que la passion est aussi internationale. Sinon, ce serait trop triste que ce soit juste en Europe ou en France. Voilà. Est-ce que la femme libanaise, enfin pour moi, je suis une femme libanaise et j'ai vu, enfin, je me vois dans le film. Il n'y a pas de frontières pour moi. Quant au Liban, oui, non, je ne montre pas mon film au Liban parce que je pense qu'il sera censuré comme tous mes autres films. Donc, ça va s'ajouter à la série de films interdits. J'aimerais bien, dans un monde heureux et stable et paisible, déjà voir le Liban stable et surtout mes compatriotes heureux parce qu'ils ne méritent pas tout ce qui leur arrive. Je suis très triste de ce qui se passe au Liban. Je suis meurtrie et j'espère qu'un jour des films, celui-là ou des films comme le mien, seraient projetés dans des cinémas où il y aura déjà le cinéma au Liban parce que là on est au bord de la guerre en fait. Voilà, je vous remercie. Je voudrais poser une question aussi bien à la directrice qu'aux deux acteurs pour parler aussi de la censure. Non pas la censure telle qu'elle, mais le fait que c'est un film très courageux, qui ne fait pas des jugements moraux au moment de montrer les corps. C'est un cinéma, un film qui a une certaine poétique des gestes, je crois. Je voudrais savoir tout d'abord, depuis l'expérience des deux acteurs, comment ça a été pour vous de faire ce tournage qui a dû être difficile du point de vue émotionnel et physique? Et pour la directrice, parlez-nous un petit peu du tournage de ces corps-là. Comment, oui, pour vous introduire dans le regard obsessif de Laetitia ou de Hélène. I'm sure he's going to talk.
C'est toi. It's true that it's. Oui, effectivement. When I had to do it, I just. Quand j'ai dû faire le film, je me suis dit, n'y pense pas, vas-y, n'y pense pas. Et c'était difficile, c'est vrai. Et parfois, ça faisait peur. Daniel avait tellement de passion, il aimait tellement le film que moi, je ne pouvais que la suivre. Mais c'est vrai que lors de la première scène qu'on a tournée, c'était cette scène de l'acte sexuel sur la table. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été un petit peu dur. Et la deuxième journée, c'était même plus dur lorsqu'il fallait enlever les vêtements. Voilà, se mettre à nu devant tout le monde, toute l'équipe. Et alors, elle était là. Elle n'était pas choquée du tout. Elle était là à me regarder. Et je crois que pour une femme, c'est plus simple. Pour un homme, c'est plus dur. On pense à soi-même et on pense aussi au petit Sergueï. On pense au petit Sergueï. Oui, oui. Ça faisait peur un petit peu. Beaucoup de monde, l'éclairage, les lumières. Oui. Pas simple. Pas facile. Un petit peu de cognac a été utile, c'est vrai. Voilà. Pendant le film, moi, j'ai bu 3 grandes bouteilles de cognac. Laetitia a un talent immense et c'était très, très simple de travailler avec elle. Mais je pue de la bouche. Elle a beaucoup d'humour. Bah ouais, elle plaisante tout le temps. Alors c'est sûr qu'entre nous trois, l'atmosphère était formidable. Mais il y avait tellement de niveaux différents d'émotions. Parfois c'était drôle, parfois ça faisait très très peur. Et parfois c'était presque impossible. Il y avait... Bon, on a tourné pendant longtemps, c'est vrai. Non, c'était pas trop de jours. Le tournage n'était pas trop long. Chaque jour, c'était une aventure. Mais du point de vue physique, je crois que c'était même plus simple que du point de vue émotionnel. La partie physique, bon, pour moi, je suis un danseur. Alors, moi, je sais comment contrôler mon corps. Mais c'est vrai que le fait d'enlever les vêtements, de se mettre tout nu devant les gens, c'était dur. Et Daniel m'avait promis que mes petits trucs, que mes trucs n'allaient pas être montrés. Mais finalement, bah oui, ça, je crois que oui, on l'a vu 2 fois même. Bon. Heureusement que j'ai pu travailler dessus un petit peu. Elle disait, non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le montrer. Mais j'ai dit, bon, juste au cas où, laissez-moi travailler un petit peu. Bon, mais c'est vrai, tellement d'émotions. C'était formidable vivre toutes ces émotions-là. Moi, j'étais intéressée justement par A mí me interesaba sobre todo. Qu'il y ait autant de scènes de sexe, Claro, de scènes différentes. hay muchas escenas de sexo. On travaille dans les films que je voyais, on voit tout le temps des scènes de sexe qui durent 30 secondes et c'est toujours les mêmes. Et ça, moi, je trouve ça pas moral en fait parce que ça réduit la sexualité. C'est souvent la femme, c'est vraiment pas hyper bien ce qui lui arrive vraiment dans ces scènes. Et je trouvais ça très important en fait qu'on s'y attelle et qu'elle soit si différente et qu'il y ait des sentiments humains qu'on voit transparaître différemment dans chaque scène. Je trouvais ça très important. Après, il a dit, on a bien rigolé, voilà, à faire. C'est vrai qu'on n'a pas... en fait, j'ai peut-être ça aussi de mon expérience libanaise. C'est-à-dire, quand j'ai fait Un homme perdu, par exemple, en 2008, 2007, comme la police me suivait partout, en Jordanie et au Liban, à un moment, ils ont su que je tournais des scènes, peut-être, et j'ai compris aussi après qu'il faut toujours commencer par les scènes de sexe. Donc, sur un tournage, il faut toujours commencer par les scènes de sexe. Parce que déjà aussi, les acteurs se connaissent pas, il y a quelque chose qui devient, où vous avez presque pour moi, une sorte de sculpter la situation plus facilement. Et la peur empêche. Du coup, il faut toujours, en fait, puisqu'il faut le faire, allons-y directement. Et puis ce film se prêtait parce que à travers ça, on construisait la relation amoureuse
Et travailler avec Laetitia et Sergueï était un tel bonheur. Franchement, je ne sais pas, je n'ai jamais eu ça. Des acteurs aussi géniaux, doués et agréables, avec qui on pouvait faire des blagues tout en faisant la scène. Et d'autres scènes d'ailleurs, en fait. C'était voilà. I said that it was so cool to work with you. Hola, buenas tardes. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. J'ai apprécié le film, j'ai beaucoup aimé le film. Une question pour Sergueï, pour l'acteur. On parlait du fait du corps nu, et c'est l'opposé à ce qu'il fait avec les sentiments. Physiquement, il enlève ses vêtements, mais du point émotionnel, il est très fermé, très compact. Dites-nous, comment avez-vous construit ce personnage qui ne veut pas se ouvrir? Mon objectif principal était de montrer la mentalité russe. Et dans la culture russe, les émotions restent cachées. Et en plus, c'était un spion, alors cela ajoute encore une couche. Mais les hommes russes ne sourient pas, ne pleurent pas, ne peuvent pas montrer leur moment de faiblesse ou leur faiblesse. Alors oui, effectivement, c'est vrai que là, on ne rigole pas chez nous. Et puis, c'est un homme très, très solide qui ne doit pas montrer les émotions. Et moi, je pouvais m'identifier. Au début, c'était dur, mais j'ai réussi à m'identifier, montrer cette autorité. Je devais cacher les émotions. Je crois que finalement, j'ai réussi. Bon, pour moi, c'est plus simple, encore une fois, de travailler avec le corps, avec mon corps. Plus simple ça que parler. Alors, à partir du moment où je dois utiliser mon corps, je suis heureux. Alors, l'essentiel pour moi était de montrer cette force et de montrer que dans un certain sens, il fallait montrer cet homme. Oui. Et il ne parle pas français, il a dû apprendre à parler le français. Petit à petit, il a appris la langue. Je trouve que c'est un film très courageux parce que, par exemple, les Américains seraient choqués, c'est full frontal nudity. Pas possible. Mais c'est une façon très naturelle, très réaliste que nous connaissons tous, faisant l'amour. Et je voulais demander, est-ce que vous avez peur d'être attaqué d'un côté très féministe, montrer une femme qui s'est perdue d'une certaine façon dans une manière d'amour très obsessive. Et vous pouvez être accusé de je ne sais pas, montrer une image d'une femme trop faible vers un homme très fort. Qu'est-ce que vous direz? Merci. Moi, c'est son courage, comme vous dites par rapport au film. Je suis flattée et heureuse que vous l'avez ressenti, que c'est un film courageux. Moi, c'est le courage de la personne qui a écrit, de l'auteur, Annie Ernaux, le livre. J'avais beaucoup de respect pour son. J'ai fermé le livre la première fois. J'ai pas pensé à mes histoires d'amour. J'ai pensé à elle a du courage. Et en ça, c'est féministe pour moi. C'est quoi le féminisme en fait? C'est de regarder le monde de manière droite, de pas avoir honte, de pas baisser la tête. C'est quoi le féminisme? Voilà, moi je comprends rien au féminisme à ce moment-là.
de dire ses faiblesses pour se montrer fort. Quand on cache ses faiblesses, on est faible. Et je pars de ce principe pour raconter cette histoire. C'est une femme très forte qui vit l'histoire. C'est une femme forte qui l'a écrite. Après, je suis peut-être, j'espère être à ce niveau-là pour l'avoir adapté. Oui, bien sûr, le film va cliver. Peut-être qu'il y a des gens dogmatiques, mais moi, je souhaite aux femmes, hein, qu'elles soient féministes ou toutes les femmes sont féministes aujourd'hui. Je ne vois pas qui a envie de retourner au fourneau, hein, ou d'être soumise. Elle n'est pas soumise à un homme, elle est soumise à l'amour d'un homme. Ça, c'est une différence. Il y a quelque chose, il y a une étape qui manque, en fait. Et elle aurait pu être soumise à l'amour d'une femme, elle-même, hein, ou un homme. Pareil, ce qu'on a dit au début. Donc, voilà. Après, oui, les Américains, ils sont en train de... Il n'y a pas que les Américains, le monde occidental. Je trouve que les films qu'on pouvait voir avant sur la nudité et sur le sexe, aujourd'hui, sont manquants. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma voir plus de films qui prennent des risques. J'ai l'impression que les gens aiment voir ce genre de films chez eux à la maison, avec Netflix, mais ils ne veulent plus les voir au cinéma avec les autres. Mais le cinéma, c'est partager des émotions fortes. Donc, partager ça aussi. Voilà. Ce serait intéressant si peut-être le producteur David Zion, si vous voulez bien partager avec nous votre expérience, ce n'est pas le premier film ensemble. Je ne sais pas si vous voulez nous expliquer aussi un petit peu votre vision. Comment croyez-vous que le film va être reçu ou parler peut-être du processus de création? Alors, comment le film va être reçu cette projection est un des premiers éléments de réponse. En tout cas, c'est la première fois qu'on montre le film à un public, puisque c'est le premier festival, c'est la première présentation internationale. Donc, on va avoir des retours, des éléments de réponse, notamment sur les réseaux sociaux, dans les discussions, dans les conversations. Et ça va déjà nous donner un petit aperçu en fait, de la réception du film. Ensuite, on va faire un autre festival, qui est le Festival Lumière à Lyon. Et juste après, on va enchaîner plusieurs festivals. Donc, au fond, tout au long de cet automne, on va commencer à avoir des retours de spectateurs. Et ces retours-là, au fond, nous donneront un peu une idée de la manière dont le film pourra être accueilli lorsqu'il sortira en salle en début d'année prochaine en France. Ensuite, on a déjà eu des retours d'exploitants aussi, puisqu'on a montré le film à des exploitants. Et donc, on commence un peu à savoir comment le film va pouvoir être programmé. On a aussi des retours de distributeurs à l'étranger. Et on voit certaines choses, certains pays où le film suscite beaucoup d'intérêt. Donc, on voit que la situation sera sans doute assez contrastée, que c'est un film qui va peut-être divisé, qu'il y a des gens qui l'aimeront beaucoup, qui le soutiendront, qui le comprendront, et puis des gens qui resteront un peu à l'extérieur du film. Mais cette chose-là, c'est pas forcément une chose nouvelle, parce que lorsque le livre a été publié, il y a eu des réactions aussi très, très contrastées. Il y a toute une partie de la critique qui a même rejeté le livre, qui a été vraiment très virulente à l'égard de ce livre. Et il y a aussi une partie des premiers lecteurs qui ont accueilli très très diversement ce livre. Et puis ce livre s'est installé vraiment dans la durée et c'est devenu un succès un petit peu au long cours. Donc voilà pour la réponse sur l'accueil et sur le processus de création. C'est un petit peu compliqué parce que on avait déjà fait deux films ensemble avec Daniel, mais celui-ci il devait être produit par un autre producteur, et puis il y a eu encore après un autre producteur. Donc c'est un film qui est arrivé un peu tardivement, donc il était déjà développé entièrement. Et toute la difficulté, c'était d'arriver à trouver des partenaires pour faire ce film, sachant que
il y avait déjà eu beaucoup de réponses, et notamment toutes les réponses des chaînes étaient négatives. Les chaînes de télévision, qui sont un des partenaires en France, vraiment, je dirais, assez essentiels. Et heureusement, il y a Eric Lagesse, ici présent, qui est notre distributeur et qui s'occupe aussi de vendre le film à l'étranger avec d'autres personnes. Donc c'est la société Pyramide qui a eu un coup de cœur, enfin qui avait un coup de cœur pour le livre et qui a eu un coup de cœur pour ce scénario. Et c'est ce qui nous a vraiment permis ensuite de bâtir voilà, le financement de ce film dans un contexte où, comme je vous le disais, il y avait eu beaucoup de portes qui étaient fermées. Donc on l'a fait avec des moyens, je dirais, relativement modestes. C'est un film qu'on a fait avec peu d'argent. Et puis en trouvant des solutions sur la fabrication. Le temps de tournage était relativement court. Le seul luxe, on va dire, que l'on avait, c'était de tourner en pellicule, puisque le film est tourné en Super 16 mm. Donc ça, c'était le petit luxe qu'on s'est octroyé. Et puis on a fait attention. Non, il y avait une autre chose, on va dire, un petit peu luxueuse, qui était le fait de consacrer quand même pas mal d'argent à la lumière. C'est un film qui est très éclairé, donc on a beaucoup éclairé, et ça donne sans doute une sensation de film un petit peu lumineux, alors qu'on a tourné en plein hiver. C'est-à-dire que le tournage, c'était janvier-février. Il y a même une scène où on voit la neige tomber, alors que peut-être vous avez eu la sensation que le film est baigné de lumière. Donc on éclairait beaucoup ce film. Vale, vamos a ir terminando. Vamos a una última pregunta. Dernière question avant de finir. Oui, bonjour. J'ai une question pour Daniel. Ce film nous parle aussi de l'attente. Il y a des moments, lorsque les protagonistes sont ensemble, où il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui se passent, mais lorsqu'ils se séparent, il y a cette période d'attente. Alors, pendant le tournage ou pendant le montage, comment avez-vous réussi cet équilibre entre ces moments où il y avait plein de choses qui se passaient et d'autre part l'attente, le fait d'être là à attendre le téléphone qui sonne? C'est un film sur l'attente, hein, c'est ça ce que vous me demandez. Oui, enfin d'ailleurs dans le livre on le voit presque jamais, lui. Il arrive, elle arrête d'écrire, il repart, elle dit il est venu aujourd'hui à telle heure. Et moi, je me suis dit que pour qu'il devienne une obsession, il faut bien le vivre, l'histoire, le moment avec lui. Il faut les vivre. Donc, c'est un livre d'attente, en fait. Et puis, ce que j'ai changé, c'est aussi l'attente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on peut attendre partout, alors que dans le livre, elle attendait à la maison. C'était encore plus condamnable au regard des critiques de l'époque, comment cette femme reste à la maison à attendre à côté d'un téléphone. Oui, en fait, ce qui m'a plu avec ce livre aussi, c'est le défi de filmer le temps, de filmer l'attente, de compresser le temps, de le dilater. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez vu un film de Chantal Akerman qui s'appelle Jeanne Dillman, où une femme attend. C'est vraiment un livre qui peut se prêter à ce genre d'expérience. C'est à raconter, si on veut l'adapter tel que, genre, il arrive, on le voit pas. C'est les rendez-vous, quoi. Les rendez-vous de cette femme amoureuse, en l'occurrence ici. Ouais, enfin, ça fait partie du défi du livre, en fait, de son ouverture, de cette possibilité-là. Et au montage, le travail qu'on a fait avec Thomas Marchand, qui est ici présent aussi, est un travail, c'est l'attente filmée, enfin travailler le rythme, c'est un travail de montage beaucoup. C'est pas un montage facile en fait, ce film, c'est vraiment un montage compliqué. Même à le regarder encore aujourd'hui, on se dit que là, on aurait pu, c'est presque un documentaire sur sa vie. Donc c'est comme ça aussi que je conçois mes fictions, c'est comme des documentaires sur les personnages qui vivent cette histoire-là. Donc c'est un documentaire, et dans un documentaire, en fait, les moments sont... On peut tout créer et tout déconstruire et tout recréer. Enfin, il n'y a pas de...
C'est pas une histoire de narration, un thriller bien raconté d'une manière, c'est ouvert. C'est en fait un film d'émotion, qui raconte, qui essaie d'expliquer une émotion. C'est un rapport. Vale, pues Très bien, le temps de le film est comprimé, élargi, mais pour nous aussi. Alors, il faut s'arrêter, applaudissant très fort l'équipe.